va se faire un laser game. Putain, j'adore. La dernière fois qu'on est venu ici, j'avais fini dans les premières, je crois, aux premières des filles, comme ça. C'est dans les premières. J'avais tout niqué. J'ai joué qu'une seule fois dans ma vie. Là, c'est la deuxième. On va se régaler, on est 11. Bon, ben voilà, on est rentré, on a fait une escape game. Ça t'a plu, Brados? Nickel. On s'est régalé. On s'est régalé. On était nombreux. On était combien? On était 12. On était 12 plus ceux qui jouaient, qui étaient mélangés avec nous. On était une grosse équipe. On a vraiment rigolé et après on s'est posé, on a joué aux cartes. Et voilà, et là on rentre, il est 23h14. Autant vous dire, demain à 6h, je vais être KO, je le sais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on va ranger le pain que mon petit chat il a fait. Ça, c'est vraiment mon cuisinier, ça. Hein. Bon, j'ai mon frère, il rentre demain. Attends, on aura bien profité quand même. On aura fait bowling. Franchement, on aura fait plein de trucs. Et du coup, il rentre demain. Voilà, ça y est. Et bon, il reviendra. Et après, c'est mes beaux-parents qui vont arriver dans un peu plus tard, dans une semaine et demie, je crois. Et voilà. Hein. Franchement, on se régale. Allez, on va faire dodo. Je vous explique. Je vais casser mon lit. J'ai envie de m'arracher les cheveux parce que ça me gratte la tête. Je sais pas combien de temps je vais durer. Vous misez combien de temps, vous? Combien de temps vous misez? Je sais pas. Tout à l'heure, je parlais de jeudi et tout carrément. Mais bon, je me dis, vas-y, il faut que je profite un peu. En plus, je me suis jamais préparée, maquillée avec une seule fois pour faire une photo. Il faut que je me le fasse plus souvent. Bon, allez, enfants à l'école, ça c'est fait. Maintenant, j'ai rendez-vous à la banque. Ensuite, j'ai rendez-vous à la podologue. Je suis dégoûtée, je m'étais inscrite au yoga. Et en fait, j'ai dû annuler mon yoga parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai pris le rendez-vous en même temps pour les pieds. Enfin, en fait, c'est la fille des pieds qui avait pas de place. Et du coup, j'étais obligée de prendre ce créneau-là. Mais du coup, je suis deg parce que voilà, parce que je vais pas au yoga. J'en avais vraiment envie, je me tire à la maison, c'est pas grave. Mais c'est un peu embêtant, tant pis. Il y a tout le monde qui m'a posé la question. Alors oui, j'ai fait ma mammographie, les gars, hier, j'y suis allée. Et oui, elle te met le tété dans une machine, elle écrase comme ça, ils te font des photos. Après, j'ai fait comme une échographie du tété, qui s'appelle, je sais pas. J'ai fait les deux. Et tout est ok, voilà, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas donné de nouvelles puisque voilà, mais tout va bien. Et c'est important de se faire checker les amis, pensez-y, voilà. Et palpez-vous vous-même. Moi je vérifie toujours dans la douche quand je me lave, régulièrement, je palpe pour voir s'il n'y a pas des boules, s'il n'y a pas des choses qui arrivent comme ça. C'est important. Allez, nouvelle habitude, je vais chercher dans ma résidence mon matcha. Je kiffe, j'adore maintenant, je suis une malade. J'avais décidé que je buvais ça d'un coup, j'ai bu. C'est pas beau avec nos petits cup matcha, non, il est magnifique. Vous m'avez d'ailleurs envoyé les marques, merci. Il y en a 4 qui sont ressorties, donc je vais me pencher sur les 4 et je vais choisir la mienne. Mais en tout cas, c'est mon nouveau kiff. Carrément, hier à 16h, je regardais l'heure et j'étais là, oh mince, je me serais bien bu un matcha. Il était 16h30 ou 17h. Sauf que moi, après, je suis le genre de personne qu'après 15h, 16h, je ne bois plus de boissons. De la théine, de la caféine, même un coca à l'époque, je ne buvais pas après 16h. Et à chaque fois que j'ai ça dans la main, je pense à cette petite dame au Japon quand on était assis à cette cérémonie de thé, tu te rappelles? Ouais, on avait fait nous. C'était trop bien. On était à Kyoto, on était allé dans une cérémonie de thé et elle nous avait appris à touiller le matcha, le faire. On l'a bu chaud, j'avais pas trop aimé. Mais c'était c'était trop bien. Putain, le Japon, les gars. Le Japon, chez Faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne. Non, mais le Japon. On ira avec les enfants quand ils seront un peu plus grands, comme ça ils vont kiffer. C'est incroyable, les gars, le Japon. C'est un de nos plus beaux voyages. Un des plus beaux voyages. Ah ouais, Japon et. Islande aussi. Islande, c'était chaud. Ouais, c'est mon plus beau voyage. Ça fait flipper après de partir au Japon. Moi, je comprends. Parce que ils parlent pas trop bien l'anglais, c'est un peu une galère. C'est un mode de vie complètement différent. Mais voilà, il faut prendre son courage à deux mains et aller. Et puis après, il y a des gens, il y a de l'aide, il y a des Google Maps. Voilà quoi. Hein. Et c'est génial. Non mais mort de rire. Vous savez, mes enfants, Julien et mon frère, ils avaient acheté un cadre ce week-end quand on était au parc aquatique aux enfants. Mon frère, il en avait pris un pour la famille Tanti et Tanti en a pris un pour la famille Garcia. Et du coup, ça veut dire qu'il y en a un pour Thiago Angelina et un pour Mylon et Liwayne. Donc un pour deux. Mais du coup, moi, mes enfants, c'est une nuit chacun. Les deux, ils veulent dormir avec... Attendez, je vous montre. Les deux. Là, c'est la nuit de Mylon.
Cette nuit, c'était Mylon. Donc ce soir, c'est Liwen. Voilà, ils mettent leur petit cadre là avant de se coucher. Voilà, leur petit cadre avec leurs copains. Trop beau d'ailleurs, c'est vraiment trop choupi. Et donc là, c'était la nuit de Mylon. Non, mais je pleure. Et le soir, donc ce soir, Liwen va venir récupérer son cadre. Ça me casse. J'adore la vue de la chambre de mon fils. Attendez, je vous montre. Regardez sa vue. Non, mais mon fils, quoi. Regardez cette vue sur la... Il a une vue 360. Le Bourges et tout, genre... incroyable. Je suis en train de déménager. Je suis allée chercher les élastiques de Liwen. En fait, je vous explique, le matin, tout le monde descend. Et ensuite, tout le monde reste en bas. Enfin, les enfants, on a tout installé en bas pour qu'ils se préparent plus vite et qu'on gagne du temps. Et d'ailleurs, on a grave gagné du temps. Vous allez voir danser la famille, notre rentrée scolaire. C'était une catastrophe, vous le verrez. Mais là, pour le coup, hyper bien organisé. Donc, les enfants descendent, déjeunent. Ensuite, ils passent de là à la salle de jeu. La salle de jeu, toujours fermer la clé, puisque sinon, June aime venir pisser dedans. Bon, elle le fait plus depuis longtemps, mais au début, elle le faisait. Je sais pas, elle devait être jalouse parce qu'elle a pas eu sa salle. Je devais dire comment ça, ils ont une salle par mois. Donc, elle venait pisser dans leur salle. Bref, donc toujours fermer la clé. Et ensuite, du coup, les enfants finissent de se préparer ici, en bas. Donc là, on a le placard de Mylon avec tous ses habits et trucs. Là, on a celui de Liwen avec ses habits et trucs. Ils sont à moitié vides parce que ils ont tout mis. On arrive à la fin de la semaine. Et voilà. Et comme ça, on arrive là. Tac, bam, ça se prépare. C'est aussi notre lieu de... On vit en fait dans cette... On utilise vraiment toutes les pièces de la maison. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir une si grande maison et tout. Je vous jure, on a beaucoup de chance d'avoir une grande maison. Mais il n'y a pas une pièce qu'on n'utilise pas. Vraiment. On utilise tout. Allez. Ensuite, là, j'ai mis les petits élastiques de Liwen. Voilà, la petite brosse. Du coup, j'ai déménagé la table. Je l'ai mise ici pour la coiffer. C'est celle que j'avais mis dans sa chambre, mais je l'ai redescendue. Et voilà. Et là, il y a... ça, il faut que je les donne parce que je fais plus de bain. Et là, il y a ces petits élastiques, ces petites boîtes. Je mets les chouchous jaune, rouge et voilà, c'est ces couleurs de l'école. Et ensuite, du coup, une fois qu'ils sont prêts, un par un, et bien ensuite, ils peuvent jouer dans la salle de jeu. Comme ça, et ben ils ont envie de se dépêcher du coup. Parce que si on est en haut qu'ils ne voient pas les jouer, bah, ils traînent un peu plus. Alors que là, quand ils voient les jouer, ils disent « Maman, je peux jouer ?» Ben oui, dépêche-toi. Et hop. Et carrément, le matin, ils ont même le temps de jouer. Chose que le premier jour de la rentrée, carrément, limite, c'était terrible. La première semaine, l'adaptation, j'ai eu du mal. Puisque moi, c'est vrai que ma fille, d'habitude, je m'occupais de mon fils. Et que ma fille, elle partait après. Donc, c'était d'abord Mylon, après Liwen. Là, pour le coup, c'est tous en même temps, quoi. Et encore, Liwen, ce matin, elle était trop dure. Elle voulait sa tutu. Je sais pas pourquoi, des fois elle veut sa tutu. Alors il y en a hors de question, c'est que pour dormir ou alors si vraiment elle est fatiguée, qu'elle a pas fait la sieste, qu'on est dehors ou qu'on est dans les aéroports, qu'on est toutes déréglées. Mais voilà, là ce matin elle pleurait, je veux ma tutu. Alors je lui explique qu'elle va devoir la donner au Papa Noël dans 2 mois et demi, donc il va falloir qu'elle s'habitue à pas l'avoir. Parce qu'elle la veut en ce moment. C'est dingue parce qu'il y a des enfants, ils ont jamais pris la tutu. Moi, mes enfants, ils ont vraiment la tutu, ils en ont vraiment eu besoin. Les deux, un besoin. Alors après, Mylon, franchement, quand il l'avait dit au Papa Noël, il l'avait donné sans... Franchement, on n'a pas eu de souci. Il l'a donné du jour au lendemain. Ça a été fini. Et je me dis que Liwen, ça risque d'être un peu plus compliqué puisqu'elle la réclame un peu plus. Elle est plus difficile, elle lui enlever sa tutu. Mais je peux pas lui laisser, elle est à la grande école. Voilà. Hop. Après, je pense que s'ils ont eu besoin de la tutu, c'est parce qu'ils étaient en néonatal. Genre, Mylon est resté 20 jours sous une couveuse, enfin 16 jours entiers, non-stop, sous une couveuse, non-stop. On pouvait juste passer les mains et tout, c'était terrible. Mylon, c'était dur. Maintenant, c'est du passé, tu penses même plus. D'ailleurs, je vous le dis à toutes les personnes qui vivent des grossesses compliquées, ou à l'heure d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en néonatal, qui sont au bout de leur vie parce que c'est fatigant, c'est terrible d'être en néonatal. T'as envie d'être avec ton bébé, donc du coup tu restes sur la couveuse, mais tu sers à rien, mais du coup tu pleures, du coup t'es pas bien, tu rentres chez toi. Alors si t'as des enfants en plus à la maison, c'est terrible. Mais on oublie tellement tout après. Genre, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Et voilà, bref, tout ça pour dire que
Tout ça pour dire que je pense que c'est à cause de la néonatale qu'ils ont eu besoin de la tutu les deux et qu'ils ont vraiment été accrochés à leur tutu. Liwan, elle est restée pas longtemps. On est resté 10 jours en néonatale pour Liwan. Mylon, 21 jours, je crois. C'était long. Bon, mon frère, il fait la grasse mat tous les matins. Lui, il vit sa meilleure vie. Le matin, il fait grasse mat. Il se couche super tard. Et là, on va aller se manger au resto. Que ce soir, il part. Mon frère s'en va. On va manger avec un ami à nous, qui est ici, de l'île Maurice. Mon frère, à midi, au resto. Et puis voilà. Et puis après, il va rentrer. J'étais contente de retrouver mon frère. Ça me fait plaisir de retrouver mon frère, forcément. C'est mon petit frère. Je suis contente de voir qu'il a vachement changé, évolué, grandi et tout. Donc, on a passé un bon moment. C'était chouette. Alors, non, regarde. Je suis venue Quand je suis arrivée, je faisais 59,9. Et je fais 59,5. Donc, non. De manger bien ne nous a pas du tout fait perdre de poids. Nous fait juste nous sentir mieux dans notre corps. Voilà. Après, on mange en quantité. Hein. Genre, je veux dire, certes, on mange beaucoup. Tu m'as fait trop rire, mais le pire, c'est que tu m'as mis la musique dans la tête. Oh là là. Je suis dans ma cabane, dans ma forêt, dans ma montagne, je suis en paix. Putain, j'ai cette musique dans la tête. Je suis morte. Alors, non, pas du tout. Oui, ça aplatit, mais... Enfin, ça t'aplatit la poitrine, mais c'est pas... Genre, elle m'a dit, ça va, vous avez pas mal? Je dis, non, ça va, c'est juste écrasé, ça dure 2 secondes. Non, pas du tout, elle m'a pas pété mes prothèses. Non. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui détestent tant que ça mes tresses. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. C'est... Je sais pas, c'est joli. Je sais pas, moi j'aime bien. Ça donne un côté... Je sais pas, il y en a vraiment, genre je suis devenue votre pire phobie. Je me prends de ces commentaires sous mes stories. On dirait une méduse, dégueulasse, enlève-moi ça. Je sais pas, on dirait que ça me va super mal. Moi j'aime bien. Bref. On dirait que si vous me dites ça, je vais les enlever directement. C'est fou parce que j'ai dormi 5h30 et je vous jure que je suis en pleine forme. L'alimentation, ça change tout de fou. Genre, je suis en forme tout le temps. Pourtant, je dors pas beaucoup. J'ai dormi vraiment 5h30. Oh, mais cette vue, j'adore. J'ai fait mon rendez-vous avec ma podologue. Une podologue, c'est la première fois que je vais chez le podologue. C'est trop bien. Elle m'a fait des pieds de bébé. Tout doux. Je savais même pas que j'avais autant de fromage entre les pieds. Parce que pour moi, je suis tout le temps pieds nus, mais ils ont pas de... J'ai pas des... Je sais pas comment on appelle ça, des cornes, des corps. Enfin, j'ai pas des pieds fissurés et tout en dessous. Mais même en n'ayant rien et en ayant les pieds plutôt bien, j'avais des trucs... Oh là là, c'est trop bien, c'est un kiff. C'était ma première, mais du coup pas ma dernière. J'ai trop kiffé. Par contre, elle m'a mis de la crème glisse dans mes claquettes. Punaise, par contre, je suis choquée de comment elle m'a fait les pieds tout doux. C'est abusé, c'était mon premier podologue. C'est trop bien, genre un podologue. Je suis choquée, ça me fait un pied de bébé. Bon, j'ai toujours cette vieille ampoule dégueulasse là. Oh, ma phobie. Oh, ça fait trop mal en plus. Voilà, là on est à la maison. Thibaut, il va arriver. Il était parti avec un ami à nous là, qui on a mangé de l'île Maurice. J'ai fait récupérer un truc. Et pendant que moi j'étais allée chercher les enfants. Là on va manger. Et puis c'est bientôt déjà la soirée. Les journées elles passent à une allure de fou. À une allure de fou. J'ai pas fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Je voulais faire tellement de choses et c'est trop énervant. J'ai pas atteint mes objectifs de journée. C'est pas grave. Voilà, on est pas bien là. Trop beau comme ça. En golf-car. Ah, pour Adley qui rentre tout à l'heure. Ouais, quelques heures. On fait kiffer là. Là, il commence à faire bon, non? Là, il commence à faire vraiment bon là. Là, on commence à kiffer.